Yo les potos, c'est Kaozen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire découvrir, ou du moins de vous parler d'un monstre que la Japanimation a créé. Bon ok, vous allez me dire que j'abuse en découvrant l'animé, et pourtant... Alors rassurez-vous, on va parler d'un animé qui est dans l'air du temps tout de même, parce que j'ai bien compris que parler de l'histoire de la Japanimation et découvrir le premier animé japonais de tous les temps, vous en aviez un petit peu rien à foutre. Du coup, aujourd'hui, je décide de vous faire découvrir un animé qui, petit 1, est un réel monument au pays du soleil levant, mais très méconnu chez nous. Petit 2, mérite bien plus de reconnaissance au vu de son setting assez particulier et de son originalité. Petit 3, parce qu'il est, à mon sens, extrêmement drôle. Et petit 4, parce que c'est l'animé le plus irrespectueux que j'ai vu, et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter le fameux anime dont je vous parle depuis tout à l'heure, j'ai nommé... Osomatsu-san est un animé comique et parodique sorti en 2015, comptant 2 saisons de 25 épisodes, ainsi qu'un film sorti super récemment. L'homme derrière cette œuvre n'est autre que Fujio Akatsuka, un mangaka célèbre décédé en 2008 à l'âge de 72 ans. Quant à son manga, il l'a sorti de 1962 jusqu'en 1969. Est-ce que vous voyez où je veux en venir là déjà ? Alors, de par son ancienneté, ce manga est ancré dans la culture japonaise et sa popularité là-bas a été grandement aidée par sa première adaptation en 1966 et sa seconde en 1988. Un manga et animé si culte au pays du soleil levant qu'en 2015, il a eu droit à son reboot. Toutefois, là où l'on suivait les sextuplés Matsuno qui sont nos protagonistes alors enfants à cette époque, ce remake actuel nous les montre sous un autre jour. Les frères Matsuno sont maintenant adultes, déscolarisés, au chômage et dans la vie de galérien la plus totale. Nous allons donc suivre leur quotidien riche en péripéties. Alors je pense, comme je l'ai dit récemment, si cet anime a été extrêmement populaire au Japon, c'est parce qu'il a un passé, une réelle histoire qui fait que les plus âgés le connaissent déjà et que les nouveaux fans/amateurs d'anime ont pu découvrir à leur tour avec cette nouvelle adaptation de 2015. Lors d'un épisode spécial durant lequel les seiyuu des persos commentent l'épisode récap de la première partie de la première saison, oui je sais c'est compliqué à comprendre, ils évoquent le fait qu'ils ont déjà bossé sur des animés buzz, mais jamais sur une série comme Osomatsu-san qui après plusieurs mois de diffusion faisait fort parler d'elle quotidiennement. Si le succès est bel et bien au rendez-vous, c'est probablement parce que l'humour de Osomatsu-san également fonctionne particulièrement bien, avec comme particularité 6 protagonistes se ressemblant comme 2 gouttes d'eau, mais au caractère bien différent, très caricaturé. L'un par exemple est totalement débile et hyperactif, l'autre essaye d'être cool mais se foire toujours, on en a un qui adore les chats et est très solitaire, toujours au visage dépressif, bref, chacun a une personnalité bien définie et l'interaction entre ces personnalités, pas toujours compatibles et les attitudes déjantées des sextuplés, accentueront l'humour au fil des épisodes. Humour qui, attention, n'est pas malgré ce qu'on pourrait penser avec ce style graphique simple et cartoonesque pour les enfants. On aura parfois des gags assez salaces, aussi bien dans les paroles que dans les faits. Des références aussi bien au monde qui nous entoure, comme lorsque l'on voit Obama au KLM, ou même à des références de la Japanimation, dont on parlera plus tard d'ailleurs, et ces références sont en général pas là pour mettre en valeur ce dont elles sont issues, bien au contraire. Concernant l'humour de Osomatsu-san, beaucoup de gags sont basés sur les sextuplés qui font des sales coups à leur connaissance, mais également se font des sales coups entre eux. Un simple exemple, c'est lors de l'épisode où ils se font la guerre pour savoir qui va pouvoir aller vivre chez leur mère au divorce de leurs parents, car ils veulent profiter d'elle pour ne pas avoir à faire la cuisine, le ménage, avoir un toit parce que je le rappelle, ils sont sans travail et donc sans sous, bref pour te dire le genre de gag qu'il peut y avoir. Ça bafoue totalement les mœurs que l'on connaît. D'ailleurs, j'ai vu au travers des épisodes pas mal de messages subtils visant, je pense, à critiquer de façon humoristique les personnes sans emploi au Japon. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que là-bas, c'est le plein emploi. Seulement 2,4% de chômage contre, à titre comparatif, 8,8 en France et 5,6 en Belgique. Quand je vous dis qu'il y a trop de youtubeurs en francophonie, enfin bref, donc autant te dire que ne pas avoir de taf là-bas, non seulement c'est pas commun, mais en plus c'est très mal vu, donc tacler ce genre de personnes, ça peut clairement marcher auprès du grand public japonais qui lui a un travail. Bref, l'humour de Osomatsu, pour y revenir, je le trouve déjà assez irrespectueux, comme je vous l'ai expliqué, pas dans un sens négatif, mais ça me fait juste lâcher des gros... mais... ce non-respect, c'est incroyable quand je visionne l'animé. Et la preuve que cet animé s'en bat totalement les steaks, même d'un point de vue parodie, c'est que le premier épisode de la série a été littéralement supprimé de partout. Sans rigoler, vraiment, l'épisode s'est fait éradiquer parce que dans celui-ci, on retrouvait une multitude de parodies à d'autres animés tels que... attention, tenez-vous bien... Naruto, Bleach, SNK, Love Live, Yomushi Pedal, Doraemon, Kuroko no Basket, Pokémon, Sailor Moon, Dragon Ball, Assassination Classroom, Totoro, Uran High School Host Club, Haikyuu, Virtua Fighter, Utano Press-sama et bien d'autres encore, tout ça en très peu de temps, ce qui lui a valu une suppression pour copyright et ce n'est pas arrivé qu'une seule fois dans la série, bien que la suite des épisodes ne soit pas si parodique, attention. Mais on peut dire que pour un premier épisode, ils y sont allés fort. Ah, on sent bien que c'est le même fameux Yoichi Fujita, célèbre directeur entre autres de la série Gintama, qui a voulu y aller encore mais un level au-dessus avec ce reboot de Osomatsu-san. Ici, comme nous le prouve la
la censure du début, l'anime ne s'impose aucune limite dans ses gags, et plus globalement, ce qu'il souhaite, nous montrer quitte à se faire censurer, et c'est un parti pris qui me plaît personnellement beaucoup. Je trouve que l'audace est clairement à souligner. Certains, au passage, surnomment Osomatsu-san le South Park japonais. Alors j'irai pas forcément jusque là, mais j'ai aucun mal à comprendre pourquoi on le qualifie comme tel. Et pour continuer sur cet épisode, parce que parlons-en, il est relativement important, il est plutôt intelligent en fait. Il commence avec des dialogues entre les frères Matsuno qui discutent de leur nouvelle adaptation avec des graphismes d'antan, ce qui permet directement aux spectateurs de comprendre qu'on a affaire à un reboot, mais surtout, il cherche des moyens de plaire à un nouveau public. C'est pour cela que notamment on les verra sous l'apparence de BG issus de boys band pour plaire aux fangirls dans un premier temps, ce qui permet accessoirement aux chara-designers d'avoir plus de possibilités afin de les différencier dans leur chara-design, dans le but de nous introduire les personnages de façon à ce qu'on les distingue plus facilement. Distinction assez complexe au début, malgré qu'il soit tout de même assez reconnaissable. Enfin bref, j'en parlerai encore sous peu. De plus, cette approche permet de caser un max de références à d'autres animés, ce qui interpelle le spectateur et le tient facilement en haleine, étant donné que nous connaissons pas l'œuvre en question, et donc on peut facilement être intrigué par ce premier épisode. On se demande un petit peu ce qu'on est en train de regarder, mais le rythme très soutenu ne nous laisse aucun temps de répit. Le tout sans pour autant être dépaysé par le style graphique de Osomatsu-san assez particulier, qui ne plairait pas, je pense, à tout le monde. Ici, on est bien plus dans les standards de l'époque, d'un point de vue des designs. Et donc, le spectateur a plus de chances de rester. Ce premier épisode, c'est vraiment du génie, aussi bien en termes d'introduction des personnages que dans la narration et l'instauration du comique présent dans l'anime. Bon, à côté de cet aspect humoristique, parodique, satirique que peut nous proposer Osomatsu-san ainsi que ce premier épisode juste ultra intéressant, ce dont j'avais peur au début c'était de me perdre entre les sextuplés au point de ne plus savoir qui est qui. Mais les détails dans leur chara-design très intéressants et le fait qu'ils soient tous associés à une couleur qui exprime leur personnalité fait qu'on arrive assez aisément à les reconnaître. Les seiyuu aident également aussi puisque pour le coup le casting est juste sensationnel, hein. Je mettrai la fiche technique avec le staff dans la description parce que flemme d'en parler ici en détail. On a également un design très cartoonesque et surtout très riche en couleurs, ce qui m'a particulièrement attiré avant de visionner la première saison, étant donné que d'une façon assez différente tout de même, mais ça me rappelait le jeu de couleurs extrêmement riche de chez Etegal-Kochan que j'ai juste adoré. Et grosse mention spéciale pour les openings qui sont, j'ai pas peur de le dire, juste incroyables et me font penser énormément à ceux de Mob Psycho par ailleurs. Voilà. Je pense vraiment qu'il y a encore un tas de trucs à dire sur Osomatsu-san, mais le message que vous devez retenir de cette vidéo, c'est... C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez très bien ce que vous avez à faire. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux et surtout à me dire en commentaire s'il y a des animés qui, selon vous, mériteraient beaucoup plus de reconnaissance et qui pourtant ne sont absolument pas populaires chez nous, un petit peu comme Osomatsu-san que j'ai présenté aujourd'hui. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine!